Le bidule, en fait, ce sera le 7 juin au Subsistance au Mans. Stéphane Bouzeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésident de l'association Les Arts Services et vous êtes venu avec Gaël Lallier. Bonsoir. Bonsoir. Tous les deux, vous participez, vous organisez donc cette fête du bidule. Alors peut-être pour ceux qui seraient pas sortis de chez eux ces dernières années en Sarthe, en quelques mots, nous resituer ce qu'est le bidule. Alors, le bidule, c'est un fanzine qui existe depuis février 97. Qui est édité tous les mois, donc 11 éditions par an, puisqu'on fait une édition double pour l'été, et qui est gratuit, et où on va annoncer le spectacle vivant, donc concert, théâtre, danse, vraiment c'est la promotion du spectacle vivant, et en dehors des grosses structures, donc plutôt les lieux indépendants ou un peu underground, comme on pourrait dire. Voilà. L'idée, c'est de communiquer sur toutes les dates, qu'on puisse savoir où sortir en dehors des zéniths. Enfin, on n'a pas de zénith au Mans, mais voilà, vous avez l'idée. Donc ça, c'est l'idée du bidule, en fait. Et évidemment, il y a des participations d'artistes. Alors, il y a tous les groupes de bénévoles qui portent ce programme, cette édition, cette distribution. Et puis, il y a ces fêtes-là qui permettent de donner un petit peu un goût aussi de ce qu'est le bidule. Il y a une histoire de financement, déjà, parce qu'on paye nos éditions, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, il y a aussi besoin de mettre une dynamique dans l'assaut, parce que faire le bidule tous les mois, ça devient un peu routinier. Oui, puis c'est chronophage. Et du coup, d'être vraiment dans le but de l'association, de promouvoir des artistes, et puis qu'on y participe, c'est quand même, parce que finalement, quand on dit qu'on est du bidule, les gens connaissent, mais ils ne nous identifient pas, quoi. Oui, bien sûr. Donc il y a un peu ce côté reconnaissance qui nous fait du bien aussi en tant que bénévole. Et puis, du coup, on s'en rend compte aussi avec le pliage qu'on fait dans les bars, enfin dans les lieux, principalement des bars, où c'est un événement public, où on peut venir aider à plier le bidule, parce qu'on reçoit le bidule en pliant deux. Mais après, il y a le dernier pli à faire, et puis on en profite pour faire la distribution aux gens qui pour livrer. Par exemple, il y en a qui déposent leur lieu de travail ou la boulangerie à côté de chez eux. Et donc ça, c'est des événements qui fonctionnent bien et pareil, qui nous permet de rencontrer vraiment les utilisateurs et aussi de recruter des bénévoles dans ces cas-là. De promouvoir l'outil aussi, parce que c'est vraiment un outil à avoir chez vous. Vous regardez Culturel, vous avez le bidule. Généralement, il y a des ponts qui se font assez facilement. Et donc, lors de cette fête, on va pouvoir avoir une programmation festive à l'image de ce que vous diffusez tout au long de l'année. Tout à fait. Alors du coup, depuis 2 ans, c'est un petit peu nouveau parce qu'on ouvre un espace, un village associatif, à partir de 15h l'après-midi. Donc tout l'après-midi, c'est en prix libre, donc de 15h à 18h. Il y a aussi des spectacles, à partir de 15h, il y a la compagnie Coup de Pied. Il y aura une batucada qui fait une petite déambulation au Subsistance. Il y aura des expositions d'artistes, des lieux pour les enfants aussi. L'idée, c'est l'après-midi de se rendre un peu compte aussi, d'aller à votre rencontre, de se rendre compte du travail qui est fait derrière. On s'est rendu compte que l'année dernière, ça a été vraiment un succès, plus qu'attendu. Et donc, effectivement, les jeux, il y a des jeux en bois qui sont à disposition. Il y a un village d'artistes, d'exposants et d'associations. Donc là, cette année, il y a une quinzaine d'associations et d'artistes qui sont pour l'instant enregistrés. Et effectivement, comme on le voit sur les images, l'après-midi, c'était super convivial, familial. Et du coup, on a récupéré beaucoup de gens qui sont restés pour le soir. Et on a vraiment passé une très bonne journée. Et vraiment, au-delà des bilans chiffrés, ça a vraiment ça fait un effet de boost dans nos bénévoles. Déjà d'accueillir des bénévoles, évidemment d'avoir un peu de sous. Alors la soirée, elle est notée à partir de 6 €, mais l'idée c'est que on puisse participer justement à l'élaboration du bidule et à son impression, ou alors après on va aider pour faire le fameux de plis croisés. Et là, on a une soirée, on va dire un petit peu plus orientée avec des concerts. Tout à fait. Du coup, au niveau des concerts, il y aura un groupe de jazz new-orléanais qui vient de Rennes. Il y a Warm Gaze aussi qui rassemble des musiciens de la scène alternative locale. Il y aura de la cumbia aussi avec Chuchicha qui fait de la musique plutôt électronique. Il y
y a Pachuco Terror aussi, c'est du hip-hop voilà, qui nous vient de Marseille, mais aussi avec des influences de cumbia. Et pour finir, il y a du mix, donc avec Benzen, qui est une artiste mancelle, voilà, qui va clôturer. On y va au fur et à mesure, on commence avec des groupes un peu plus tranquilles, on fait la petite transition familiale pour finir jusqu'au mix, et justement profiter de la soirée comme ça, crescendo. Bah, c'est vrai qu'on se rend compte aussi que je dirais pas que le rock est mort, mais c'est que on a envie de découvrir d'autres choses. Enfin, maintenant, on se rend compte que le brassage musical et culturel, il est impressionnant et qu'on n'arrive pas à programmer tout ce qu'on voudrait faire tous les ans. Mais là, effectivement, on a orienté un peu parce que on n'a pas trop cette programmation en start non plus. Enfin, pas dans mes connaissances, mais du coup, puis on voit que ça marche et puis que ça fait vraiment des moments sympas d'échange et puis on arrive sur l'été, donc voilà, c'est des moments plutôt sympas. Ils annoncent une belle météo en plus. Ouais, donc ça va être une belle fête. Alors, on peut venir évidemment vous rencontrer le 7 juin au Subsistance pour ce bidule en fête. On peut vous rejoindre pour plier, pour programmer. Évidemment, c'est associatif, donc ça repose sur les bénévoles et vous avez toujours besoin de main forte. Là, par exemple, on a des bénévoles qui vont faire de la saisie de dates pour tous les mois. Et en gros, le but, ce serait d'arriver à d'essayer de définir le temps que ça représente. Moi, par exemple, j'en fais une partie, ça représente une demi-heure par mois. Donc voilà, c'est un investissement qui fait partie de l'ensemble de mes activités, mais on aimerait bien que cette demi-heure-là soit à quelqu'un d'autre qui puisse rentrer dans l'association. Ou par exemple, pour la distribution, il y a des lieux où on aimerait bien les distribuer, mais c'est pas sur des lieux de passage. C'est ça. Donc après, ça peut être aussi en fonction de là où on habite, là où on travaille finalement, ou peut-être de faire des liens avec des lieux culturels ou autres et permettre de faire connaître encore plus le bidule. Exactement. Et d'être bien diffusé. Ou s'il y a un imprimeur qui nous entend et qui a envie de vous offrir ses services, ça marche aussi. Et justement, lors une fois par mois, 11 fois par an, de plier et de vous aider à finaliser et distribuer. Ça, on n'est pas forcément engagé sur toute l'année. On peut venir vous aider au cas par cas. On a, par exemple, les gens qui s'intéressent, ils peuvent nous envoyer leur souhait de dire, voilà, je voudrais savoir quand ont lieu les réunions. Parce qu'on est associatif, hein, donc des fois il y a des bouleversements, on n'est pas toujours maître de ce qu'on voudrait faire. Mais l'idée, c'est que les gens puissent être inscrits, de recevoir l'information. Ils viennent s'ils sont dispo, ou ils viennent pas, mais au moins ils ont l'information. Et donc il suffit de nous écrire et qu'on rentre ça dans un groupe SMS ou WhatsApp, je sais plus. Mais les gens ont l'information et le but c'est d'avoir des gens qui reviennent régulièrement. Et que ce ne soit pas forcément toujours les mêmes et que vous ayez de la main forte. Sans impératif, avec la liberté d'un bénévole de prendre sur son temps libre. Bien sûr. De toute façon, on vous suit sur les réseaux, notamment sur votre Facebook et sur Insta. Ça permet justement de voir aussi ce que vous faites. Vous relayez beaucoup d'informations, dont parfois des images de culturel. Donc on se fait de l'autopromotion. Mais voilà, c'est comment savoir ce qui se passe en Sarthe, en culture, chez nous. Et ça fait du bien et on voit qu'il s'en passe plein de choses parce que vous comme moi, on n'a pas de mal à remplir les lignes. Donc ça fait plaisir. Le 7 juin, on vous retrouve donc au Subsistance. Merci d'être venu nous parler de ce bidule en fait. On vous y retrouve donc. Et puis, suivez-les sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à leur prêter main forte. On va finir avec une découverte théâtrale et musicale tout de suite dans Culturel.